Coucou, c'est Soso, bienvenue sur ma chaîne Diamant Rose. Alors, on se retrouve comme promis pour l'appréciation de la toile pour le fameux test que j'ai fait avec mes amis du Diamond Painting Squad. Donc, pour récapituler, on teste les 5 filles ensemble, 20 vendeurs AliExpress. Donc, ça nous fait 4 toiles à faire chacune, donc une par mois. La première toile est terminée dans les temps comme prévu. Et je vais vous faire l'appréciation de cette toile-ci. C'était le vendeur HomeFun Official Store. Et je répète que c'est des diamants carrés et qu'on a fait exprès de prendre une collection de toiles avec le plus de noir et de 9,39 possible pour tester vraiment les diamants carrés. Là, on s'est sacrifié. Donc voilà, alors on va commencer par regarder mes restants de diamants. Donc ça ici, c'était mes diamants. Pour ceux qui ont suivi au tout début, j'avais un problème dans mes calculs avec la feuille de route. Ils m'ont mis 2 sachets de 400 diamants dans le fond, d'une mauvaise couleur à la place de 9,39. Donc, je me doutais bien que je manquerais de 9,39. Et effectivement, j'ai manqué de 9,39. J'ai dû compléter là avec du 9,39 carré de Diamond Art Club que j'avais déjà ici. Ensuite, pour ce qui est du 310, parce qu'on se rappelle qu'il y en avait vraiment beaucoup, je suis contente, il en est resté quand même correct. Par contre, il y a certaines couleurs qu'il était temps que ça finisse. Là. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il était temps que ça finisse. Mais en général, j'ai eu peur peut-être pour la couleur que je vous ai montrée, pour celle-ci, tu sais, quelques-unes parce que HomeFun ne met pas beaucoup de rades, comme on appelle, là, pour les diamants. Là. Ils sont pas mal justes, là, tu sais. Donc, mais à part le 9,39, puis honnêtement, s'il n'avait pas fait l'erreur, la personne qui a fait mon paquet, peu importe, qui a fait l'erreur de me donner 2 sachets d'une autre couleur que le 9,39, je crois que j'aurais été correcte pour toutes les couleurs. Donc oui, c'est dommage, mais mis à part ça, j'aurais été correcte. Ensuite, pour le reste... je pense que c'est ça qu'il y a pour les diamants. Ensuite, pour ce qui est des surplus, des déchets, j'ai ici gardé tous mes déchets de diamants. Et là, ça ne vous donne peut-être pas une idée, mais je vais les transvider dans mon plateau blanc pour vous montrer. Je rappelle que ma toile, c'est une 50 par 60 au total, là, comme sans bord inclus. Donc, c'est une vraie 50 par 60. Alors, voici les déchets. Je trouve qu'il y en a quand même beaucoup. Mais comme vous pouvez voir, là, il y a des... Je vais prendre un crayon. Il y a... Attendez. Il est où mon crayon? Il y a des longs morceaux comme ça. Il y a beaucoup de diamants là, avec des petits bouts de trop. Puis sinon, comme vous pouvez voir, en majorité, c'est pas mal le 310. Mais pour une vraie 50 par 60, c'est pas si pire que ça. Mais, tu sais, il y a des boules, là, je sais pas si vous voyez. Des genres de boules. C'est des retailles, là, tu sais. Des diamants qui étaient comme tout collés ensemble, comme ça. Fait que c'est quand même pas mal pour la grosseur de la toile, tu sais. Mais je trouve ça acceptable, mettons. Je vais juste les remettre là-dedans. Vous voyez, là, les genres de boules. Puis celle-là, mettons, tu sais. Alors, voilà. Ça, c'est pour mes déchets.
Donc, je dirais que c'est moyen, là, quand même. C'est quand même pas mal. Après ça, pour ce qui est de la qualité des diamants, là, honnêtement, là, moi, je vais faire des diamants carrés quand je veux faire des toiles que je vais afficher, des belles toiles et tout. Puis, mais c'est pas mon... J'aime ça, mais je suis difficile, vraiment difficile dans les diamants carrés. Et puis, je vous avouerai que ça a été une excellente expérience de diamants carrés. Mis à part les quelques déchets, là, pour le reste, là... pour le reste, ça fait... Souvent, ça fait le petit ploc, là. Tu sais, là, entre les diamants, là, tu sais, ça rentre juste bien, ça pop pas. Honnêtement, vraiment, là, ça a été une très belle expérience. Parce que normalement, pour une 50-60 pleine comme ça, avec autant de noir comme vous allez voir, j'aurais chialé en titi. Puis là, j'ai trouvé ça agréable à faire. Vraiment. Pour quelqu'un difficile comme moi, c'est un exploit. Alors, puis pour ce qui est des symboles, j'ai tout bien vu, pas eu de problème, pas de couleurs qui se ressemblaient, rien à dire pour ce qui est des symboles. Donc, voilà, je vais mettre les diamants ici, puis on va regarder la belle toile. J'espère qu'elle est dans le bon sens. Ouais. Alors, êtes-vous prêts? On va regarder la toile. Tada! Regardez ça, comment elle est belle. Oups, il y a en dessous. Elle est vraiment belle. Pour vrai, là, on voit tous les petits motifs, la baleine, le bateau dans la queue, les cœurs. Regardez ça. Ici, là, ça a l'air de rien, là, mais il y a comme au moins 10, 15... 10, 15... J'avais 40 couleurs en tout, je pense. Ouais, attends. Je pense que c'est ça. Puis j'ai comme une quinzaine de sortes de turquoise juste ici, là. Donc, il y a vraiment beaucoup de détails. C'est pas pixelisé du tout. Les diamants, ils popent pas. Vous pouvez voir, là, je vais même l'avancer. C'est très beau, là. Ça brille, mais ça brille, là. Oh! Il me manque un diamant ici. Ah ben, je vais le mettre avec vous. Là, bon, je suis pas capable de l'attraper. Allez, petit diamant. Je sais pas si vous allez l'entendre. Ça a fait plonk. Donc, j'avais oublié un petit diamant. Sans blague, là, je la trouve magnifique. Il y a des beaux détails partout. Ça pop pas. Je suis du genre à toujours la flatter pour voir. Non, c'est plat, plat, plat. Partout, partout. Puis, je pourrais peut-être allumer ça. Pour que vous voyez peut-être, là. Les cracks, là, c'est vraiment acceptable. Là. Vraiment, vraiment. Le seul petit problème que j'ai eu, je vais juste fermer ça. Ici, je le sens, là. Ça fait comme une petite bosse. Puis, c'est malheureusement à cause des rivières. Je les ai pétées, je les ai coupées. Mais gros point négatif. J'avais beaucoup de rivières. C'est une toile en colle double face. Puis, ça a été mon gros point négatif, les rivières. Vraiment, vraiment, là. Malheureusement, parce que comme je dis, elle n'est pas pixelisée. Il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de détails. Les diamants ne popent pas, sont hyper brillants. Donc, je dirais que mon appréciation là, générale, c'est ça. 2 points négatifs, les rivières et mon petit problème que j'ai eu avec le 939, parce que sinon, pour vrai, là,
Je suis hyper satisfaite de mon expérience. Puis comme vous pouvez voir, du noir puis du 9,39, il y en a. Vraiment. Regardez les nuances de couleurs. C'est magnifique. Je voulais vous montrer comment elle brille. Regardez ça comment elle brille. Magnifique. La brillance, là. J'ai de la misère à prendre des photos de la toile parce que ça brille trop. Regardez comment c'est quand même bien serré sans que ça pop. Et puis si j'allume la tablette lumineuse, on voit évidemment quelques petites craques, mais en même temps, c'est normal, là. Mais c'est beau, là. Fait que, voilà. Regardez ça, comment ça brille. C'est malade. Voilà. On dirait qu'elle est vernie tellement que ça brille, hein? Donc, voilà. Magnifique toile d'Ariel. Puis malgré les rivières, je sens comme une bordure ici, mais ça pop pas quand même. Donc voilà. Très contente. Très contente. Je vais, évidemment, là, on va sortir le nouvel unboxing de du prochain vendeur, chacune, ce jeudi à 10h normalement. Donc ce jeudi, c'est-tu le 7? Oui, le 7 avril, cette semaine, on va sortir notre nouvel unboxing pour la phase 2 de notre test de 20 vendeurs AliExpress. Je suis vraiment très contente de ma première expérience. Je vous avouerai que j'espère tomber sur une toile en colle coulé pour ma deuxième. Et puis, je vous rappelle, là, aujourd'hui même, en ce moment, d'aller voir mes 4 amis du Diamond Painting Squad. Mélanie de la chaîne Diamant Folie, Sandra de la chaîne Diamant Scintillant, Vanessa de la chaîne Vie d'une maman passionnée de diamants et Stéphanie de la chaîne Étincelle et Brillantine. Allez voir ça tout de suite. Ils vont donner l'appréciation de leurs 4 premiers vendeurs, eux aussi. Donc, ça vous fait 5 vendeurs déjà à voir nos appréciations. Puis à la fin des 4 mois, on va vous faire vraiment un genre de récapitulatif, limite peut-être un tableau, là, avec vraiment l'appréciation totale des 20 vendeurs. Donc voilà, très satisfaite, très contente. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça peut vous aider. Malgré les rivières, pour vrai, pour une belle expérience de diamant carré, je suis prête à dire que je conseille Home Fun Official Store. Donc voilà, on se retrouve, n'oubliez pas, jeudi 7 avril à 10h pour l'unboxing de la phase 2. Ciao!